Oui, quoi, finissante, et bienvenue à notre troisième édition du RMA, Reconnaissance et modèle autochtone 2020, qui cette année se fera de façon virtuelle due à la COVID-19. Merci d'être là. Je vais commencer avec des directives de Zoom pour le bon fonctionnement de la soirée. Ça va comme suit. Tout d'abord, vous devez inscrire votre nom au complet. Cliquez sur Participant au bas de l'écran et renommez votre nom. Ainsi, vous pourrez être identifié pour gagner des prix de présence et signaler votre présence. Excusez. Pour voir l'animation en plein écran, sélectionnez la vue affichage intervenant ou en anglais Speaker View. Avec votre ordinateur, c'est en haut à droite de la fenêtre et avec cellulaire ou tablette, il faut glisser à gauche avec votre doigt. Si vous désirez prendre la parole ou dire un mot à la remise de votre prix, n'oubliez pas d'activer votre micro et caméra en bas de l'écran. Et finalement, si vous avez des questions ou des problèmes techniques, vous pouvez utiliser l'option « Converser » ou « Chat » au bas de l'écran pour nous joindre. Très important de toujours fermer votre micro, s'il vous plaît, pour l'écho, parce que aussitôt que vous parlez, c'est vous autres qui apparaissez au niveau de l'écran. Puis c'est pour éviter là, tout malentendu. Bon, ben, je vais commencer par me présenter. Ceux-là qui ne me connaissent pas, Alain Francis, agent de suivi, Alain Francis de Wendake. Agent de suivi au Centre de services en emploi et formation pour la région de Québec. Je poursuis avec une brève description de la soirée. La soirée devrait se terminer vers les 10-11 heures. Non. On est estimé à peu près à 1h30, là. Mais vous allez voir, ça va quand même bien aller là, avec tout ce qu'on a comme contenu. Je vais commencer par la présentation de l'équipe. Après ça, il va y avoir la description de tous les finissants. Une prestation musicale de M. Simon Picard. Il y aura 5 nominés dans 3 catégories, qui est l'assiduité, la persévérance et conciliation travail-famille. Après ça, nous allons remercier, il va y avoir les gagnants des 3 catégories. Il va y avoir quelques vidéos de finissants et de partenaires. Nous allons remercier nos commanditaires, prix de présence, mot du personnel. Oh, excusez, j'ai oublié Mme Landry, elle va m'en vouloir. Il y aura Joanne Landry des Forces armées canadiennes pour une présentation des différents programmes. Excuse-moi, Joanne. Je commence par la présentation de l'équipe de travail de Québec. Je vais commencer par Marlène Roth de PSMIT, notre coordonnatrice, qui peut nous dire un beau bonjour. Bonsoir tout le monde. Toutes mes félicitations. Je vous souhaite de passer un excellent moment avec nous et je vous souhaite une bonne soirée. Merci, Marlène. Après ça, je vois Julie Picard de Wendake, conseillère en emploi. Salut, Julie. Oui, bonjour tout le monde. Félicitations, vous l'avez très bien mérité, votre diplôme. Donc, je vous souhaite une très belle soirée et nous sommes très fiers de vous. Merci. Bonne soirée. Merci. C'est suivi de Mme Vanessa Thomas de Ouachat Matmayotanam, agente en développement d'emploi. Bonjour, Vanessa. Allô tout le monde? Oui, désolée, je suis dans la même salle qu'Alain. Bref, bonne soirée tout le monde. Merci d'être là. Puis profitez-en, laissez-vous gâter. Bye bye. Quand je vous parlais que ça se peut qu'il arrive des petits problèmes techniques, c'en est un. On va s'améliorer tout au courant de la soirée. Je vais poursuivre avec Mme Patia Washish d'Obidjouan, adjointe administrative.
Bonjour, Patty. Bonsoir tout le monde. Gros félicitations à tous et une très belle soirée. Puis lâchez pas. Merci. C'est suivi de Mme Monique Collard de Pessamit, agente de suivi et conseillère en emploi. Bonjour tout le monde. Moi aussi, je suis comme en écho parce que je suis dans la même salle de avant. Je suis vraiment désolée. Mais c'est moi la technicienne informatique ici, fait que soyez indulgents s'il y a des bugs durant la présentation. Merci. Bonne soirée et félicitations encore. Ça n'arrivera plus. Puis j'ai aussi nommé M. Pierre Jalbert, notre technicien informatique de Guespeg. Pierre, bonjour tout le monde. je ne le voyais pas. Bon, OK. Merci tout le monde. On va poursuivre. Je vais vous nommer un peu au niveau des tirages qui vont avoir lieu au courant de la soirée. Naturellement, tout le monde est finissant et finissante sont gagnants. Vous allez recevoir un sac voyage gracieuseté de la Commission Développement des ressources humaines des Premières Nations et du CCF de Québec. Le fameux sac voyage, ici. Et beaucoup d'articles à l'intérieur, bouteilles d'eau, sac boîte à lunch, petite trousse de premiers soins, calotte, gilet, clé USB, bloc-notes, et j'en passe. Vous allez recevoir ça après les fêtes par la poste. Puis on va vous tenir au courant là, des procédures qu'on va faire là, pour vous faire parvenir ce fameux sac cadeau-là et ainsi que tous les autres prix de présence matériels. Ça va aller, on va vous faire parvenir ça après les fêtes. Naturellement, les différentes cartes cadeaux vous seront envoyées le plus tôt possible par courrier. Je vais vous décrire un peu pour les prix de présence. Nous avons des pouf bags, des sun bags. Pouf bag, sun bag, je peux vous le montrer. C'est le genre de pouf bag de même là, qui se gonfle là, à l'air. Apparemment, c'est très, très, très confortable. Ouais, il faut vraiment courir vite pour le remplir, mais ça se fait bien pareil. Les instructions sont indiquées sur le sac. Sunbag, c'est la même chose, mais c'est comme un genre de lit là, gonflable. Après ça, on a de la Caisse des Jardins de Wendake, aussi un sac là, avec plusieurs articles là, bien intéressants. Ouais, le sac est plein. Après ça, il va y avoir un grand tirage d'une tente 3 places, des raquettes avec des gants, carte cadeau de Fépicard, carte cadeau de Tim Hortons, carte cadeau de 100 $ de IGA, du Centre d'amitié. Après ça, j'ai-tu oublié? Non, là, beaucoup de prix de présence. Naturellement, quand on parle de prix de présence, il faut être présent. Voilà pour la description des fameux prix de présence. Je poursuis avec la liste de tous nos finissants et finissantes dans la formation générale, formation professionnelle et employabilité. Tout le monde. Je commence par la formation générale. J'ai nommé Liliane Patricia Picard, Gabrielle Thibault, Christina Ricci-Baudin, Andrea Malek, Sylvain Joshua Marley Tchatché, David Elliott Claveau, Lou Pascal Poulain, Carla Simon et Cassandra Sioui. Félicitations. Je poursuis avec la formation professionnelle. J'ai nommé Frédéric Guil Tremblay,
cuisine. Nicole Catouche, boulangerie. Catherine Proux-Boucher, adjointe administrative. Mylène Mistacocho, conduite de camion lourd. Kathleen Petitcoué-Cocucci, cuisine de restauration rapide. Alexandre Bordelot-Tchatché, conduite de machinerie lourde. Alexandre Généreux-Courtemanche, aménagement forestier. Pierrette Vachon-Rousselot, pâtisserie. Dylan Petitcoué, technique de base en cuisine. Lydia Darla-Petitcoué, protection et exploitation de territoire faunique. Nicole Petitcoué, assistance à la personne et en établissement de la santé. Marina Coucou, même chose, assistante à la personne et en établissement de la santé. Audrey Jourdain, assistante à la personne et en établissement de santé. C'est des personnes qui vont avoir beaucoup d'ouvrages tantôt dans ce domaine-là. David Thibault, mécanique véhicule léger. Alexandra McKenzie, cuisine. Danick Duchesne, lancement d'entreprise. Rosalie Awashish, service de garde. Samek Raphaël, massothérapie. Kevin Boudreau, charpenterie-menuiserie. Philippe Sioui, rebutage, charpenterie-menuiserie. Laurie Morin-Cyr, secrétariat. Cédric Junior Hervieux-Picard, extraction de minerais. Nancy Saint-Pierre, conversation anglaise. Félicitations. Et pour terminer, finissant en employabilité, j'ai nommé Laurie Morin-Cyr, technicienne en ressources humaines. Denis Michel Petitcoué, animateur communautaire. Philippe Sioui, rebutage, charpenterie-menuiserie. Kevin Boudreau, charpenterie-menuiserie. C'est vrai. Chaque finissante recevront une attestation sous forme de diplôme pour la réussite de leur mesure. Félicitations encore à tout le monde. Je poursuis avec une prestation musicale de M. Simon Picard. Naturellement, c'est une prestation qui n'est pas live, mais c'est tout comme. Simon est un nounou de Pessamit, auteur, compositeur, interprète. Depuis l'âge de 13 ans, il a fondé 2 groupes de musique. Son prochain album solo sortira sous peu en prévision pour 2021. Et voici la prestation de Simon. Oui. Tout d'abord, félicitations à tous les finissants du CCF. Je remercie au CCF aussi de m'avoir invité pour vous chanter une chanson, ou 2 ou 3. Pour l'instant, je vais vous chanter une chanson de Nigan, un groupe que j'ai fait quand j'étais plus jeune. Master de Chicane. Ouais, c'est une tour de party que sûrement que vous allez être festif un peu, mettons.
Merci beaucoup, félicitations encore. Merci, Simon. Simon va nous revenir un peu plus tard pour une deuxième prestation. Je poursuis avec les nominés dans 3 catégories. Les catégories sont assiduité, persévérance, conciliation, travail, études. Chaque nominé va recevoir une carte cadeau de 30 $. Oui, une carte cadeau de 30 $ pour chaque nominé. Je commence par l'assiduité. Les nominés sont Alexandre Généreux-Courtemanche, Pierrette Vachon-Rousselot, Catherine Proulx-Boucher, Kevin Boudreau et Cédric Junior Hervieux-Picard. Un peu plus tard, il y aura un tirage pour chaque catégorie. Le gagnant va se voir attribuer une carte cadeau de 100 $ prépayée Visa. C'est ça? Le gagnant de la catégorie. La fameuse carte cadeau de 100 $ ici, Visa. Je poursuis avec la deuxième catégorie qui est persévérance. J'ai nommé Liliane Patricia Picard, Lydia Darla Sani Petitcoué, David Elliott Claveau, David Thibault et Blaise Sébastien Tchatché. Et dernière catégorie, qui est conciliation famille, travail, études, j'ai nommé Kathleen Petitcoué-Coucouchi, Nicole Petitcoué, Benoît Giroux, Mylène Mestacoucho et Christina Ricci-Baudin. Félicitations à tous nos nominés. N'oubliez pas, carte cadeau de 30 $ pour chaque nominé. Nous en sommes rendus à les prix de présence. Je vais faire comme une moitié de prix de présence, puis un peu plus tard, une deuxième moitié de prix de présence. Et pour terminer, un grand tirage de les raquettes et de la tente 3 places. Restez présents. Bon, pour la moitié des prix de présence, je commence avec tirage, prix de présence finissant, présent. Est-ce que vous êtes prêts? Là, on n'a pas enlevé, excusez-moi. J'aimerais, si vous le désirez, j'aimerais faire un tour des étudiants présents pour qu'on puisse peut-être mettre un visage au nom. Naturellement, à cause de la COVID, comme moi, personnellement, là, habituellement, je vais voir les étudiants, mais là,
vu que la pandémie frappait à notre porte, je n'ai pas pu voir le monde. Puis là, ben, je vois des visages, mais j'aimerais ça peut-être faire une tournée de chacun. Si vous voulez vous nommer votre communauté et votre formation. Je commencerai probablement avec, lui, je le connais comme faux, David Elliott, Claveau. Je commencerai avec toi, David, si tu veux bien te présenter. Bonjour, je suis David Elliott Claveau. J'ai fini mon secondaire 5 l'année passée. Puis là, j'ai commencé une formation professionnelle en vente et conseil. Je suis financé depuis 2016-2017 avec les affaires autochtones. Puis j'apprécie beaucoup leur soutien. Ouais. Là, je ne sais pas sur votre écran, vous autres, si vous avez le même ordre que le mien, mais moi, j'ai Nicole qui viendra après David. Hein? Nicole Cartouche. Hey, Nicole, est-ce que je dis bien ton nom de famille? On dit Caltouche. Nicole Caltouche. OK. Caltouche. Oui. Merci, Nicole. Tu veux bien te présenter? Bon, moi, je viens de la communauté montagnaise Notashquan. J'ai étudié à Québec pour persévérer dans le domaine culinaire. J'ai choisi la boulangerie. Et je l'ai terminé en juin, vu qu'il y avait COVID a tout annulé les cours. Puis il me restait juste les stages. Puis j'ai continué, puis ça s'est bien passé au cours de boulangerie. Merci beaucoup, Nicole. Je poursuivrai avec Frédéric Tremblay. Frédéric, nous, on s'est parlé, mais je pense qu'on ne s'est jamais vu. Tu veux bien te présenter? Ton micro est fermé. Tu peux y aller, Frédéric? Non, on l'entend pas. Ah. Bon, ben, Frédéric Tremblay, je sais que Frédéric il étudie à Jonquière, si je ne me trompe pas, en cuisine. C'est ça? Parfait, Frédéric. Je ne me souviens pas de ta communauté. Ah, Mastoyage, qu'on me souffle à l'oreille. Merci beaucoup d'être là. Je poursuivrai avec Élie Duchesne. On a de la misère avec le son. On l'entend pas. Élie, est-ce que tu es avec Frédéric? Toi non plus, on ne t'entend pas. C'est pas grave. Élie, je pense que toi, tu étais aussi à Jonquière, hein? Oui, puis là, j'ai un blanc, là, probablement la nervosité là, de ta formation. C'était-tu en cuisine? Non. Lancement d'entreprise. Je vais toutes les nommer, je vais tomber dessus. Bon, ben, good. Merci, Élie, d'être là. Je poursuivrai peut-être avec Andrea Malek, en espérant avoir du son. Allô? Allô? Bon, ça marche pas. Oui, on t'entend. Oui, on t'entend, Andrea. Ah, OK. Ben, salut, moi, c'est Andrea. Je viens de la communauté Notashquan. Moi, j'avais fini mon attestation pour me rendre en cours de photo. C'est ça, mon petit parcours. Il n'est pas fini, là. De quoi? J'ai pas fini? Ton parcours n'est pas encore fini. Non. On va être encore là quand tu vas vouloir finir. C'est bon. Salut, Andrea.
Merci. Après ça, je continuerai avec Madame Liliane. Patricia Picard. Salut, Liliane. Allô, allô, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, parfait. Donc, mon nom, c'est Liliane et j'ai fini mon secondaire cette année, donc cet été. J'ai pu finir avant le COVID. J'étais très contente. Puis en ce moment, justement, je suis en technique en santé animale à Lac-Saint-Jean. Donc, je me retrouve dans mon appartement en ce moment, justement. Parfait, merci Liliane. Je poursuivrai avec, je pense que c'est Mylène Mestacocho. Salut Mylène. Ton micro est fermé. Ah! Un instant. On t'entend comme faux. Allô? Oui. On t'entend, mais on t'entend pas. Un instant. C'est son son de son côté qu'elle essaye de régler, Alain. Oui, c'est parce que tu essaies d'ajuster ton son, je pense, mais on t'entend comme faux. Si tu veux bien te présenter. Allô? Oui. OK. Moi, mon nom, c'est Mylène. Je viens de Natashquan. Et je viens de finir mon DEP en transport par camion et je travaille là-dessus présentement. Est-ce que tu m'entends? Oui. Oui, je travaille dans le camionnage. Là. Je travaille sur les semi-dompeurs et les 12 roues. Puis d'ailleurs, demain matin, je travaille à 8h30. Tu vas être en forme, là, on ne finira pas trop tard. Oui, oui, je suis prête à y aller me coucher là pour me lever demain matin. Good, Mylène, merci beaucoup. Merci. J'irai peut-être avec M. Benoît Giroux. Salut, Benoît. Oui, bonsoir tout le monde. Moi, c'est ça, je suis de la communauté Kitigan, Zibi, Anishinabeg, j'espère que j'ai bien prononcé. C'est à Maniwaki. Puis, je finis mon cours en électricité. Je n'ai pas encore terminé, mais il reste quelques mois, mais j'achève, je suis bord de terminer. Moi, tu n'es pas tout seul dans cette situation-là. Il y en a beaucoup à cause de la COVID. Là. Ça a été vraiment, la fin a été retardée. Là. Mais tu vas passer au travail. Yes, puis je tenais à vous remercier pour tout ce que vous faites pour nous en même temps. Merci. On va être toujours là pour la recherche d'emploi aussi, là, pour ceux-là qui ne connaissent pas tous nos programmes. Là. On accompagne vraiment là, de A à Z là, au niveau de la clientèle, là. De la formation jusqu'à la recherche d'emploi, puis les programmes d'employabilité là, au niveau des employeurs. Merci. Je poursuivrai avec M. Kevin Boudreau. Kevin, nous, on se connaît, mais pas juste moi qui te connais. Oui. Moi, je viens de Ouachat. J'ai fini mon cours en charpenterie-menuiserie au mois de mars. Je travaille là-dedans depuis ce temps-là. C'est pas mal ça. Merveilleux. Oui, là, tu es une histoire à succès. Tu as fini ta formation et tu es sur le marché du travail. Oui. Hein? Excellent. Merci. Je vais poursuivre avec Mme Kathleen Petit-Coué. Salut, Kathleen. Salut. Non. Alors, moi, vous m'entendez? Oui. OK. Moi, je viens de la communauté de Montachi, mais j'habite à La Tuque. Je viens de finir ma formation dans la restauration rapide en cuisine. OK, c'est ça. Oui.
Félicitations. Alain, ton micro est fermé, hein? Oui, est-ce que. Ouais. Bon, vous voyez, hein, ça peut arriver même à moi. Je poursuivrai avec Danick. C'est ça que je disais, mais mon micro était fermé. Danick Duchesne, de Jonquière. Danick, est-ce que tu veux te présenter, s'il vous plaît? On t'entend pas. Est-ce que tu m'entends, Danick? Je pense pas qu'il a allumé de micro, Danick. Je vois pas de micro dans son interface. Ouais. Non, il n'y a pas de micro, Danick. Ouais. OK. Bon, ben, Danick Duchesne, il est lancement d'entreprise. Je vais poursuivre avec Nicole Petitcoué. Bonjour, Nicole. OK, allô? Salut. Bon, je suis contente de participer là. C'est ça, moi, je suis, ma communauté, ben, c'est Atikamekw. J'ai réussi mon cours de préposé, de préposé aux bénéficiaires, c'est ce que je fais actuellement. Et puis, j'ai décidé de continuer pour les cours de SACI, qui est infirmière auxiliaire, à Bel-Avenir à Trois-Rivières. Puis, sans vous autres, ben, tu sais, j'y arriverais pas. Merci beaucoup de m'appuyer là-dedans. Et que c'est donc bien le fun à entendre, ça. C'est doux pour les oreilles. Ah, merci beaucoup, Nicole. Je continuerai avec Catherine Proulx-Boucher. Salut, Catherine. Bonsoir tout le monde. Donc, mon nom est Catherine. Moi, j'ai étudié comme adjointe administrative hors communauté. Je suis Wendat. Puis, en fait, j'étais en stage. Il restait 2 semaines de stage quand la pandémie est arrivée. Puis, j'ai quand même eu l'autorisation de la direction de l'école pour pouvoir continuer. Donc, maintenant, ben, je travaille au centre de santé à Wendake. Et voilà, c'est ma petite histoire. Ah, merveilleux. Non, mais c'est le fun, des histoires à succès, on en veut plus. Merci, Catherine. Je poursuivrai avec Pierrette Bachon-Rousselot. Salut, Pierrette. Bonjour. Bonsoir plutôt. Moi, je viens de Pessamit, mais ça fait des années que je vis hors réserve. Moi, j'ai fini mon cours de cuisine, non pas cuisine, pâtisserie. Puis après ça, je me dirige en cuisine. On va être là pour toi. Pierrette. Je poursuivrai avec Christina Richie-Baudin. Salut, Christina. Salut. Dans le fond, moi, je suis une Innu de Ouachap. J'ai fini mes préalables pour aller comme SACI à Fierbourg, à Québec. Puis c'est ça. Depuis le 27 janvier que je suis à Fierbourg, à Québec, en train de suivre le SACI. Good, merci. Oui, pour ceux-là qui sont présents, oui. Ben, merci tout le monde de vous avoir prêté à l'exercice de présentation. Puis là, je demandais à tout le monde le nom puis le communauté parce que je tenais à souligner vraiment là, toutes les communautés qui ont suivi une formation parce qu'il y a une fameuse citation qui me tient bien à cœur qui va comme suit. Pour savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. Ça, ben, je trouve ça bien important au niveau des Premières Nations pour s'affirmer et dire qu'on est là. Puis on a des histoires justement à succès, des différentes communautés. Puis c'est de vraiment prendre notre place. Puis vous êtes vraiment l'exemple
des modèles. Justement, c'est pour ça qu'on a appelé ça de même, modèle, reconnaissance modèle autochtone. Ouais. Puis je tenais bien gros à souligner ce petit côté-là des Premières Nations. Maintenant, Alain. Oui. Alain, juste pour te dire que Mme Élie Duchesne, c'était en arpentage parce qu'elle a comme laissé un chat. Donc, c'est bon. Félicitations. Parfait. Merci, Julie. Élie, oui, parce que là, j'avais vraiment un blanc. On a trop de clientèle. Mais c'est un heureux problème. On en veut plus. Bon, bien, excellent. Je vais poursuivre avec les prix de présence. Naturellement, ça se peut qu'on n'a pas eu le temps d'enlever les noms des personnes qui ne sont pas présentes. On a tout mis au niveau des finissants. Des finissants. Ça veut dire que si je tire un nom, levez la main, ben là, je vous vois. Mais s'il n'est pas là, ben, désolé, pas de prix pour toi. On va continuer. Vous allez avoir plus de chance pour les prix de présence. Et roulement de tambour. Premier gagnant ou gagnante, j'ai nommé. Ah ben, regardons ça. Catherine Proulx-Boucher. C'est-à-dire, Catherine? Catherine, un pauvre bag. Catherine, tu te mérites le pauvre bag. Oui, quand tu vas prendre du soleil avec ton pauvre bag, tu vas penser à nous autres. Merci beaucoup. Merci. Je pense que je vais le remettre. Là, le son de balle. Oh, OK. On y va avec le soundbag. Au lieu d'être assis, on est couché. C'est la seule différence. Un autre roulement de tambour. Et j'ai nommé Lydia Darla Sani Petitpois. Est-ce que Lydia est là? Malheureusement, Lydia n'est pas là. Mais je pense que je vais l'appeler pour lui dire qu'elle aurait pu gagner si elle aurait été là, mais non. Bon, OK, je poursuis avec... Non, le soundbag n'a pas été... Oh! Elle est présente, je l'ai vue. Madame Pierrette Vachon-Rousselot. Pierrette, es-tu encore là, Pierrette? Ouais. Oui. Merci. Tu gagnes un soundbag. Good. Après ça, on poursuit avec, ça se trouve être une carte cadeau. Oh, carte cadeau de 100 $. Les centres d'amitié autochtones du Québec. De Québec. Pas du Québec. Ben, c'est le centre d'amitié du Québec, mais nous autres, c'est de Québec qui nous ont donné ça. Je ne sais pas ce qu'ils vont. Blague. Merci beaucoup au centre d'amitié. Carte cadeau de 100 $ et j'ai nommé Cédric Junior Hervieux-Picard. Cédric, es-tu là? Il semble que je ne l'ai pas vu. Non, il n'est pas là. Malheureusement, Cédric, un beau 100 $ que tu viens de perdre. Ah, excusez. Et je continue avec Marilyn Meunier. Marilyn n'est pas là. Vous avez encore une chance de gagner le carte cadeau de 100 $. Marilyn n'est pas là. Et je mets comme ça. Je continue avec... Oh, elle est là, je l'ai vue. C'est une femme. Elle a 20... Non. C'est Liliane Patricia Picard. Oui. Carte cadeau, Liliane, je te la... C'est ça. Une carte cadeau de 100 $ IGA, hein? La bonne bouffe, en appartement au Lac-Saint-Jean. Oh oui, on ne dit pas non ça. Ouais, il y a des IGA partout. Yes. Parfait. Félicitations, Liliane. Merci beaucoup. Maintenant, notre carte cadeau de 25 $ de Tim Hortons pour beaucoup de café. J'ai nommé Élie Duchesne. Wow. Élie est là, puis je pense qu'il y a un Tim Hortons dans ton coin, là, partout les Tim.
Excellent, félicitations, Eddie. Après ça, on avait. Il restait. Oh, OK. Un ensemble de jardins avec plein d'articles, crayons, clés USB, tablettes, sacoches. Ah, là, mais si jamais, ben, c'est pas mal unisexe. Il n'y a pas de problème là, pour ça. Sinon, ben, les gars, si vous voulez faire un cadeau à votre conjointe, il n'y a pas de problème. Là. Ah, j'ai nommé Kathleen Petit-Coucouchi. Elle est là, Kathleen. Félicitations, Kathleen. Sac cadeau. Comme je vous dis, on va faire parvenir ça après les fêtes, là, puis on vous tient au courant des procédures. Bon. Fini pour la première partie des prix de présence. Ne quittez pas, car il y a encore beaucoup de prix de présence. Je poursuis avec Mme Joanne Landry des Forces armées canadiennes. Mme Landry va nous présenter différents programmes là, au niveau des Forces armées. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, j'aimerais féliciter vraiment tout le monde qui sont là ce soir et ceux qui ne sont pas là. Parce qu'ils ont pu avoir un empêchement, n'est-ce pas? Vraiment, super félicitations. C'est un gros défi que vous avez su remonter. J'ai le mot en anglais, achievement, là, mais excusez-moi, j'ai un blanc de mots français. Mais vraiment, là, vous avez relevé très bel exploit. Félicitations à tout le monde. Que ce soit une formation professionnelle, un DEP, démarrage d'entreprise. J'ai regardé toute la panoplie de formations que vous avez eues là. Vraiment super. Je vous lève mon chapeau. C'est génial. Donc, moi, je vais me présenter, moi. Donc, mon nom, c'est Joanne Landry. Dans le fond, moi, je suis recruteur au Centre des Forces armées canadiennes et puis je travaille pour la diversité pour la province de Québec. Donc, je m'occupe de faire la promotion des Forces armées canadiennes au niveau des femmes, minorités visibles et autochtones. OK? Donc, ça fait 7 ans que je suis en position. Puis, parmi les 7 ans, ben, j'ai aussi voyager à travers le Québec au complet. Je suis allée dans beaucoup de communautés. Vous avez sûrement vu mon nom aussi sur les réseaux sociaux. Donc, mon but, c'est de faire vivre une super belle expérience aux Autochtones en leur faisant faire le programme autochtone. Si dans votre communauté, vous êtes intéressé à avoir une présentation de ces programmes-là, comme je vais faire ce soir, faites-moi signe. Vous allez voir mes coordonnées à la fin de la présentation. Je veux juste m'assurer, Alain, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui? Non? Oui, on la voit bien. Oui. Génial, super, parfait. Donc, avant de commencer à parler des programmes, je veux juste vous dire un peu c'est quoi les Forces armées canadiennes. Donc, il y a près de 100 000 militaires qui travaillent pour les Forces armées canadiennes et notre mandat dans les forces, c'est évidemment de protéger notre beau et grand pays pour qu'il reste fort et libre, pour pas qu'on ait peur de sortir de notre maison et de se faire tomber dessus, n'est-ce pas? Mais on a aussi comme mandat de défendre l'Amérique du Nord et de contribuer à la paix et à la sécurité internationale parce qu'on fait partie de l'OTAN. Donc, vous ne le savez pas, mais on est impliqué à quelque part dans le monde et même des fois au pays, comme genre les inondations, on est impliqué au niveau des inondations pour aider les gens, les feux de forêt. Donc, quand ils ont besoin de nous, regardez le COVID, on est impliqué beaucoup dans la région d'Ottawa puis de Montréal pour aider les CHSLD. On est impliqué, il y avait besoin de nous, on fonce. Puis si jamais on n'a pas les qualifications, on nous trouve une job à quelque part. Là. Les personnes qui étaient préposées aux bénéficiaires, là, on en avait de l'artillerie, on avait des fantassins qui étaient là. Ce n'est pas leur job, mais ils ont très bien fait la tâche pour aider dans une crise comme ça. OK? Donc, ça, c'est pour nos rôles. Et notre structure, comment ça fonctionne, c'est qu'on peut travailler soit à temps plein ou à temps partiel. OK? Donc, on peut être soit dans la force régulière ou dans la première réserve. Et nos catégories de métiers, on peut être officier ou militaire du rang dans les 3e éléments. Donc, la force aérienne, l'armée de terre et la marine. Donc, qu'est-ce que ça fait un officier?
Un officier, c'est quelqu'un qui dirige, quelqu'un qui est commandant, quelqu'un qui a un pouvoir de décision et quelqu'un qui fait de la gestion de personnel. Pour être militaire durant, c'est nos opérateurs, nos techniciens, les gens qui sont sur le terrain et qui exécutent les tâches. Je continue. Maintenant, les gens me disent, Joanne, moi, je ne suis pas trop sûre si le militaire m'intéresse. Je ne sais pas qu'est-ce que ça prend. Je ne suis pas sûre si j'ai ce qu'il faut pour faire partie des Forces armées canadiennes. En étant autochtone, vous pouvez faire des programmes d'essai sans obligation qui vous font voir un peu c'est quoi les Forces armées canadiennes et puis savoir si c'est vraiment fait pour vous. OK? Donc, le premier programme qu'on va parler, c'est le programme d'enrôlement des Autochtones des Forces armées canadiennes. Ça, c'est une expérience de 3 semaines qui est sans obligation. OK? C'est une préparation pour le cours de recrue. Ça vous aide à la transition de la vie militaire à la vie civile et c'est encore une fois après ces 3 semaines-là que vous allez décider qu'est-ce que vous allez faire par après. Donc, durant cette expérience-là, on va vous mettre au défi. OK? C'est quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant. Donc, on va faire des courses à obstacles, conditionnement physique, préparation d'équipement. Vous allez faire la survie dans le bois pendant une soirée, tirage d'armes à feu. Vous allez faire beaucoup de conditionnement physique pour vous montrer c'est quoi les prérequis de conditionnement physique dans les Forces armées canadiennes. Bref, vous allez faire des choses que vous n'avez jamais faites auparavant. Vous allez faire des visites en milieu de travail. Vous allez faire aussi de la préparation au test d'aptitude des Forces armées canadiennes. Vous allez le faire, le test d'aptitude, et les cérémonies sont dirigées par les aînés de la région. Maintenant, pour ce programme-là, pour être admissible, il faut être autochtone. Un autochtone, pour nous, c'est quelqu'un qui est de Première Nation, métis ou inuit, avec statut ou non. Il faut être citoyen canadien, être âgé entre 17 et 55 ans pour ce programme-là et avoir obtenu 24 crédits de secondaire 4 ou 5 ou des crédits professionnels, un DEP complété ou un TENS, qui est un test d'équivalence de niveau secondaire, ou un GED, General Education Diploma. OK? Donc, ça, c'est les minimums. Ce programme-là, qu'est-ce que vous allez avoir d'inclus? Donc, tout ce qui est le transport pour aller au programme, revenir du programme, l'équipement, l'hébergement et le repas, tout ça, c'est inclus avec un salaire de 1 200 $ pour avoir complété le 3 semaines. Ce programme-là se donne 2 fois par année. Se donne à chaque printemps et à chaque automne. Vous avez environ les mois qu'il se donne. Au printemps, c'est à Halifax, en Nouvelle-Écosse, on vous fait voyager. À l'automne, c'est à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est tout près de Montréal. Donc, ça, c'est pour les périodes que le programme se donne. Après le programme, vous allez avoir l'option de joindre comme militaire durant dans les Forces armées canadiennes, joindre la réserve à temps partiel, joindre un autre programme autochtone que je vais vous parler plus tard, et aussi prendre un moment de réflexion, revenir par après et nous dire qu'est-ce que vous voulez faire à ce moment-là. Là, je vais prendre une petite pause de jaser parce que j'aimerais ça vous présenter Nicole Kaltouche. Nicole Kaltouche, elle a fait le 3 semaines. Donc, j'aimerais ça qu'elle vous dise brièvement qu'est-ce qu'elle a vécu dans ce programme-là. Elle, si je ne me trompe pas, tu l'as fait, j'essaie de me souvenir, en 2017, je crois. Hein? Nicole, es-tu là avec moi, Nicole? Oui, j'étais là en 2017, le programme pour l'enrôlement de la Force canadienne. Les 3 semaines, le 21 jours intensif, je l'ai fait. Après, j'avais comme décidé un moment de réflexion de me réenrôler dans l'armée canadienne et j'étais acceptée pour en cuisine. Et moi, j'ai dit que les 3 semaines, là, ça m'a beaucoup changé. Ça m'a beaucoup aidé à poursuivre mes craintes, mes peurs. Maintenant, je suis capable de me relever mes défis, malgré que je n'ai pas pu réussir le programme de l'armée que je voulais faire. Mais c'était correct. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Puis je dis aux jeunes, ceux qui sont là, ceux qui veulent poursuivre dans l'armée, c'est une bonne carrière. C'est des bons emplois, autant pour hommes et femmes, je trouve. Et les jeunes jusqu'à 57 ans, je pense, pour l'armée, je crois, les réguliers. Et pour les officiers aussi, c'est très bon aussi. C'est très encourageant pour les futurs emplois. Puis ça garde des bons emplois pour longtemps, surtout au Canada.
Au Canada, je crois qu'on a beaucoup d'avantages pour autant les jeunes et ceux qui veulent poursuivre plus tard au civil. C'est ça, je J'ai une pense. question pour toi, Nicole. Si tu n'avais pas décidé de rejoindre les forces après ton cours, si tu aurais dit non, finalement, je vais continuer dans ma vie civile de tous les jours, est-ce que tu trouves que ce que tu as appris dans les 3 semaines te sert encore aujourd'hui? Oui, je peux te dire oui, ça me sert parce que aujourd'hui encore, je suis dans j'ai poursuivi mon cours de boulangerie parce que j'ai réussi, même malgré le COVID. Le COVID, il a comme ralenti un peu pour continuer dans mon cheminement. Mais moi, je dis, il faut persévérer. C'est quoi? Croire à ses rêves, puis être avec d'autres groupes sociaux aussi. Il ne faut toujours pas rester tout le temps dans la même place. C'est important de se déplacer, je pense. Puis moi, c'est ça qui m'aide aussi à continuer. Puis un jour, peut-être, je vais avoir une petite entreprise qui dit, une petite entreprise en culinaire. C'est ça. Excellent. Bien, merci beaucoup, Nicole, de ton témoignage. Je l'ai prise sur le spot en passant, gang. J'ai demandé par texto si ça était en tête de dire un petit mot. Merci infiniment, Nicole, pour ton partage. J'avais une dernière aussi. Je me suis aussi inscrite pour le programme de Carcajou, mais ça a été annulé dû au mauvais moment parce que le COVID a tout cessé les activités. Puis si ça marche pour moi l'année prochaine, j'aimerais ça m'intégrer dans le groupe de Carcajou. Oui, on aimerait ça aussi. Moi, j'aimerais ça t'avoir là, en tout cas. Puis, en plus, Carcajou, c'est à côté de chez nous, à Québec. Fait que c'est sûr qu'on se verrait plus, hein? Oui. Excellent. Super. Merci encore, Nicole. Merci. Donc, ça, c'était pour le 3 semaines. Ensuite de ça, il y a d'autres types de programmes. Les prochains programmes, c'est des programmes d'été. Il y en a 5, OK? Donc, il y a 5 programmes d'été. Donc, Raven, Black Bear, Carcajou sont ouverts à tout le Canada. Bold Eagle, Grey Wolf sont disponibles pour des personnes spécifiques. Donc, Bold Eagle, c'est l'Ouest canadien et le nord de l'Ontario. Grey Wolf, c'est en Ontario seulement. Donc, je ne parlerai pas de Bold Eagle puis Grey Wolf, mais Raven, Black Bear, Carcajou, les Québécois peuvent appliquer à ces 3 programmes-là. Donc, en gros, durant cet été-là, vous allez faire un camp culturel de 4 à 5 jours, OK, qui sont le partage des connaissances de toutes les nations du Québec. Donc, ce qu'on fait, la nourriture, des activités de conditionnement physique aussi, culturel. Vous allez faire aussi participer à des powwows. Carcajou, ils ont participé à 3 powwows en 2019, OK? Donc, ça, ils vont faire ça aussi tout au long de l'été. Ils vont faire aussi des visites en milieu de travail pour leur démontrer c'est quoi les forces ont à leur offrir comme débouché après le programme. Donc, après le cours culturel est terminé, là, ça va être le 5 semaines de cours de recrue. Là, moi, là, je vous fais ça vraiment, là, c'est vraiment vrai, OK? Qu'est-ce qu'on voit à TV, là? Vous allez vous faire crier après. C'est exigeant, un cours de recrue, OK? Mais c'est sûr que ça vous met au défi, mais après, Moses, que vous êtes fiers d'avoir terminé. Donc, il va y avoir des cours sur le fusil, connaissances militaires, beaucoup de conditionnement physique, aussi très tôt le matin, des conditionnements physiques, l'exercice militaire de base, un cours d'une formation de premiers soins de niveau C, la survie en forêt, l'entraînement avec la masque à gaz. Donc, c'est vraiment comme dans les films, OK? Donc, après ces 5 semaines-là, vous allez avoir votre qualification militaire de base des Forces armées canadiennes. Donc, pour être admissible à ce programme-là, encore là, être autochtone, citoyen canadien, ce programme-là commence à 16 ans, OK? Mais il faut que la personne soit encore aux études à temps plein, qui ait obtenu 24 unités de secondaire 4 ou 5 ou des unités professionnelles, un DEP complété ou un TENS. Donc, ce programme-là va inclure, encore une fois, tout le transport, aller-retour jusqu'au programme, l'équipement, l'hébergement, les repas et regardez le salaire quand même, 4 200 $ pour l'été, c'est non négligeable. Okay? C'est un très bon salaire pour un emploi d'été. Maintenant, les programmes en détail, Carcajou se donne sur la base de Valcartier à Québec. C'est un programme qui est bilingue, donc il se donne en français et en anglais. Black Bear, c'est à Gagetown, au Nouveau-Brunswick. C'est un programme qui se donne en anglais seulement. Raven, c'est à Esquimalt, en Colombie-Britannique. C'est un programme qui se donne avec la Marine royale canadienne en anglais. Chaque programme va commencer début juillet jusqu'à la mi-août.
Donc, après le programme d'été, la personne va avoir l'option de joindre la première réserve à temps partiel, joindre la force régulière, appliquer pour PILA, qui est un programme de 1 an, ou prendre un moment de réflexion et revenir plus tard avec ce qu'ils veulent faire. Donc, ça, c'était le programme de 6 semaines. Maintenant, je vais vous parler du programme de 1 an. Donc, le programme de 1 an, c'est pour former des officiers. C'est pour voir si la carrière d'officier peut être pour vous. C'est une année spéciale. C'est des études postsecondaires que vous allez faire, donc niveau cégep. C'est une année préparatoire à l'université. Donc, avec du tutorat, c'est très encadré. Une année beaucoup d'entraînement en leadership militaire pour voir si une formation leadership, c'est bien pour vous. C'est au Collège militaire de Kingston, en Ontario. Oui, c'est un petit peu loin, mais c'est super bien encadré. Et l'enseignement se fait soit en français ou soit en anglais. La personne va décider de sa langue d'enseignement là-bas. Donc, au Collège militaire, comment ça fonctionne? C'est qu'un gros volet de formation académique. OK, on vise beaucoup pour la performance de l'étudiant pour qu'il réussisse son étude postsecondaire. Gros volet culturel avec PILA, où ils font beaucoup d'activités hors campus pour faire des activités culturelles. Beaucoup de conditionnement physique, ils peuvent même faire partie des équipes sportives universitaires. Et évidemment, la formation militaire pour atteindre la qualification militaire de base après cette année-là au collège. Donc, pour être admissible à ce programme-là, la différence, c'est les études secondaires. Vous devez avoir votre diplôme d'études secondaires ou le GED avant d'atteindre ce programme-là. Maintenant, ce programme-là va inclure tout le transport, l'équipement, l'hébergement et le repas et un salaire de 1 500 $ par mois, d'où on va déduire l'hébergement et le repas. OK? Mais il va quand même en rester un bon montant dans le compte de banque à tous les mois. Il n'y a pas d'autres dépenses. Tout ce qui est manuel, fourniture scolaire, équipement, tout l'habillement, tout est fourni. Après le programme PILA, la personne peut continuer s'il est sélectionné pour son baccalauréat de 4 ans de plus pour le programme PFAR. Il peut continuer comme militaire durant transféré dans la force régulière ou transféré dans la réserve à temps partiel ou quitter les forces. Donc, il va libérer des forces armées canadiennes et peut-être continuer vers une université civile ou un autre endroit où ce que la personne va décider. Si la personne ne veut pas durer le 1 an, elle peut quitter après une session. J'en ai un qui a quitté au mois de novembre pour des raisons familiales. C'est correct. Ils peuvent quitter durant l'année. Ça, il n'y a pas de problème. Ou ils peuvent durer l'année au complet. C'est leur choix. Les crédits sont transférables dans un autre établissement par après s'ils veulent continuer. Donc, les documents requis, chaque personne qui veut appliquer pour les programmes autochtones doivent avoir les originaux certificats de naissance et les relevés de notes du secondaire. Nous, on en a besoin. Et tout le monde doit avoir un numéro d'assurance sociale. Pas nécessairement la carte, mais le numéro. Parce que nous, on va les payer. On n'a pas le choix de fonctionner avec le numéro d'assurance sociale pour payer les frais. Maintenant, le processus de traitement de dossier. C'est sûr que là, le COVID ne nous aide pas pantoute, là, mais c'est long. Ça prend entre 3 et 6 mois. OK? Donc, la première chose, c'est de me contacter moi parce que moi, je gère tous les dossiers autochtones qui appliquent pour les programmes. Je les gère à mon niveau et je m'assure de la rapidité et de la priorité des traitements des dossiers. Vous allez faire un test d'aptitude, peut-être pour certains programmes, l'examen médical, l'entrevue. OK? Tout ça, ça va être fait avec nous. Maintenant, pour le traitement des dossiers, ils peuvent se faire dans les centres de recrutement tout long de l'année. Donc, on parle de Montréal, Québec, Sherbrooke, Chicoutimi ou Rimouski, où on fait des mobiles sur demande. Lorsqu'on a assez de dossiers, on peut faire des mobiles à Rouen pour la région de l'Abitibi et de la baie James. On peut faire des mobiles à Sept-Îles, excusez, j'ai fait une erreur de frappe, pour la Côte-Nord et la Basse-Côte-Nord. Et pour Coudjouac, on couvre le Nunavik. Donc, j'essaie d'aller là une fois par année pour faire le mobile de Coudjouac si j'ai assez de dossiers. Le but de ces programmes-là, ce n'est pas nécessairement, c'est sûr que si vous joignez les forces avec nous, moi, je vais être très, très heureuse, mais
Au pire, si ça ne fonctionne pas, puis ça ne correspond pas à vous, c'est parfait. Mais les notions que vous allez avoir acquises vont vous servir dans votre vie de tous les jours par après, ça, je vous le garantis. OK? Puis le but de ces programmes-là, c'est de vous offrir, moi, je prends un contrat avec vous, que vous allez acquérir tout ça à la fin des programmes si ce n'est pas déjà acquis. Donc, des amitiés à vie, apprendre à mieux vous connaître, le leadership, habileté de travail en équipe, discipline personnelle, gestion du temps et confiance en soi. Ça, c'est toutes des notions qu'on peut toujours développer dans notre vie de tous les jours qui vont nous servir. Donc, c'est super pour de l'acquisition personnelle, pour le développement de soi. Maintenant, les gens qui veulent avoir plus d'informations ou me contacter, moi, j'ai, ça c'est le site force.ca, OK, qui est notre site Internet des forces. Ils ont des informations sur les programmes à l'intention des Autochtones. Donc, ça, c'est une façon d'avoir de l'information. Ou vous pouvez aller sur ma page Facebook, OK, qui s'appelle Programme Autochtone DFC. Ça, c'est ma page que c'est moi qui gère. Vous pouvez m'envoyer des messages sur cette page-là. Vous pouvez aller chercher toutes des informations également. Et sur cette page-là, vous pouvez y retrouver aussi des vidéos. OK? Donc, ça, ces vidéos-là, c'est mettre en image un peu, c'est qu'est-ce qu'ils font sur ces programmes-là des Forces armées canadiennes. Les méthodes de me contacter, donc ça, c'est mon adresse courriel. Vous avez aussi téléphone, vous pouvez me rejoindre. Moi, mon bureau est à Québec, mais je suis aussi par Messenger. Ça, c'est mon compte professionnel Messenger. Vous ajoutez diversité à la fin de mon nom. Vous allez avoir ma boîte de messagerie. Vous pouvez m'envoyer des demandes d'amis. C'est correct, il n'y a pas de problème. J'accepte juste pas les dealers de drogue. Je vais être honnête avec vous que j'en ai eu en tabarnouche qui m'ont demandé des demandes d'amitié, puis je les flush. Mais ça, c'est les façons de me contacter. Maintenant, je veux juste ça sera pas trop long, stop share. Là, c'est important. Moi, je n'essaie pas de vous forcer à rien du tout. Je suis juste là pour donner l'information puis une belle opportunité de formation personnelle. Ces programmes-là sont là. Il y en a que ça fait plus de 20 ans qui existent, sont très bénéfiques pour les gens et c'est une expérience incroyable à vivre. Nicole en a mentionné quelques mots, mais j'ai beaucoup de gradués qui me disent « Joanne, merci tellement pour cette expérience-là. Ça a changé ma vie. J'ai plus de confiance en moi. Je connais mon potentiel. Je sais où est-ce que je peux aller maintenant parce qu'on va vous pousser dans ces programmes-là. On va vous pousser jusqu'à votre limite pour vous montrer que vous pouvez encore aller plus loin. Donc, si vous connaissez quelqu'un ou vous-même, ça vous tente de tenter l'expérience, je suis là pour vous. Je suis là pour vous encourager. Demande à Nicole. Moi, j'offre un clé en main, un forfait clé en main. Je suis très maman avec mes postulants, même s'ils sont plus vieux que moi. Mais moi, j'y vois la différence de ces programmes-là, comment est-ce que ça l'améliore des personnes. Puis, je suis là pour vous aider. Moi, c'est tout pour moi. Je ne sais pas, Alain, si tu veux revenir, mais merci infiniment de m'avoir écouté. Merci de m'avoir permis d'être avec vous ce soir. Vous êtes des beaux exemples de réussite. Puis, je vous souhaite une très bonne chance dans vos projets futurs. Merci beaucoup, Joanne. Joanne, on l'invite à tous les années dans nos galas. Je pense que c'est la 3e année. Hein? Je pense oui, que Joanne, exact. Oui, c'est ça. On s'en lâche jamais. Beaucoup d'informations, puis très, très apprécié de ta part, Joanne. Merci beaucoup encore. Merci, Alain. Bon, ben après cette présentation, nous en sommes rendus à les gagnants des 3 catégories. Puis chaque gagnant les gagnants de chaque catégorie vont avoir une carte cadeau prépayée de Visa de 100 $. Hein? Ouais. Je commence avec la catégorie assiduité. Là, je sais qu'il a fallu faire comme un choix au niveau des nominés. Ça n'a pas été facile, sauf qu'il fallait comme faire un choix. On ne pouvait pas tous vous inclure. Au niveau de l'assiduité, ben, on y a été avec ceux-là au niveau des rapports d'absence.
Puis, dans chaque catégorie aussi, on a demandé aux intervenants ou les partenaires des centres de formation pour choisir les nominés pour chaque catégorie. Je commencerai avec, dans la catégorie assiduité, j'ai nommé Alexandre Généreux, Courtemanche, Pierrette Bachon-Rousselot, Catherine Proulx-Boucher, Kevin Boudreau et Cédric Junior Vieux-Picard. Roulement de tambour. Dans l'assiduité, le grand gagnant ou gagnante. Oh. Non, pas lui. Ah, j'ai nommé Cédric Junior Hervieux-Picard. Je sais que Cédric n'est pas là, mais ça, c'est des gagnants que c'est sûr qu'ils vont avoir le carte cadeau, mais vu qu'il n'est pas là, on va y envoyer 50 $ au lieu de 100 $. Bravo, non. Bravo, Cédric. Je passe à la catégorie persévérance. J'ai nommé Liliane Patricia Picard, Lydia Darla Sani Petitcoué, David Elliott Claveau, David Thibault et Blaise Sébastien Tchetché. Catégorie persévérance. Oui, roulement de tambour. Et j'ai nommé. Oh! Ils vont penser que c'est vraiment un choix qu'on voulait. Monsieur David Elliott Claveau. Le hasard, David. C'est le hasard, David. Il n'y a vraiment pas de. Ouais. Ben, merci beaucoup. Je l'apprécie vraiment. Puis pendant toutes ces années-là, de m'avoir financé puis de m'avoir soutenu. Puis je l'apprécie beaucoup. Merci. Merci beaucoup, David. Nous autres aussi, on t'a vraiment apprécié. Oui, bien, David a eu. C'est pour ça que c'est vraiment pas voulu qu'on ait choisi David, c'est le hasard. Mais David a travaillé pour nous l'été passé, placement carrière étudiant, bien, cet été. Puis David, les consignes que le gouvernement avait mis en place, David nous les faisait respecter. Il nous prenait notre température à tous les jours. Il nous gonnait pour voir notre température. Non, c'était un excellent travail. Merci beaucoup, David. Je passe maintenant à la catégorie conciliation, travail, études, famille. J'ai nommé Kathleen Petitcoué-Coucouchi, Nicole Petitcoué, Benoît Giroux, Mylène Mestacoucho et Christina Ricci-Baudin. Dans le cas de Christina, je sais que Christina, on parle de conciliation, travail, études, famille. Christina n'a pas d'enfant, mais elle est aidante naturelle pour sa maman, puis on trouvait vraiment une bonne idée de l'inclure dans la conciliation, travail, études, famille. Et le gagnant de cette catégorie, roulement de tambour, s'il vous plaît. Et j'ai nommé Alain Francis, Nicole Petitcoué. Bravo, Nicole. Good. Bon, ben merci. Hein, c'est très apprécié. Je suis surprise en tabarnouche, là. Merci beaucoup. Ouais. Un petit 100 $ de même avant les fêtes. Hein, ah, ben oui, ça se prend bien. Ouais. C'est comme si tu avais gagné au bingo. Félicitations, Nicole. Merci. Bon, ben, voilà pour le tirage dans les 3 catégories. Nous passons maintenant, on veut vous partager des vidéos. On commence par des vidéos de finissants et finissantes. Pour le premier, M. David Elliott Claveau. Bonjour, je me nomme David Elliott Claveau. Je suis finissant sous une mesure de formation générale avec le Centre de services en emploi et formation de Québec. Je suis accompagné depuis 2017 avec eux. Leur aide et soutien m'ont beaucoup aidé pour poursuivre mes études et j'en suis reconnaissant. Et je recommande certainement de les appeler si vous avez besoin d'aide pour vous trouver un emploi
ou même un emploi d'été pour vous faire financer pour vos études. Merci beaucoup. Bonjour, mon nom est Catherine Boucher, j'ai 33 ans et je suis diplômée adjointe administrative. J'occupe actuellement un poste d'agente de secrétariat polyvalente au centre de santé Marie-Paul Soué-Vincent à Wendake. Merci beaucoup à David et Catherine là, pour le petit témoignage là, au sujet de formation. On va passer aussi des vidéos. Non, c'est vidéo, mais on ne voit pas personne. C'est nos commanditaires. C'est commanditaires et partenaires, c'est RBA. C'est ça. Ouais. Ouais. Le RBA, groupe financier, est fier d'encourager la persévérance scolaire chez les Le RBA, groupe financier, est fier d'encourager la persévérance scolaire chez les jeunes des Premières Nations. Nous tenons à féliciter tous les finissants pour leurs efforts. Oui, Nathalie Larouche, directrice éducation et main-d'œuvre pour la communauté de Mastoyage. Aujourd'hui, je prends quelques instants pour féliciter tous nos finissants de la communauté. Donc, bravo à vous. Vous avez fait preuve de persévérance. Donc, vous avez obtenu votre diplôme. Donc, félicitations à tous nos finissants. J'espère un jour vous voir dans la communauté, y travailler. Donc, et contribuer vraiment à l'essor de notre communauté. On a besoin de gens comme vous. Donc, je vous souhaite vraiment un bon succès. J'espère vous revoir bientôt et félicitations encore. Finish que maintenant, Nyaut. Kwawiti, CDFM Yatsi. Alors, bonjour tout le monde. L'équipe du CDFM aimerait féliciter et souligner aussi tout l'effort et la réussite de tous les finissants de la stratégie urbaine à Québec. Alors, tout le monde ici se joint à moi pour souligner votre effort et on voudrait aussi souligner plus spécialement les étudiants qui sont venus étudier au CDFM. Alors, c'est Liliane Patricia Picard, Christina Ritchie-Baudin, Gabrielle Thibault, Vanessa Thomas. Alors, on vous souhaite à tous une belle journée et félicitations! Askenonia! Merci beaucoup à nos partenaires et commanditaires. Je veux juste rectifier la part du CDFM qui a mentionné Vanessa Thomas. Non, Vanessa Thomas n'a pas étudié au CDFM, elle travaille avec nous. C'est une erreur, un petit bug informatique. C'était Andrea Malek qui voulait dire, mais il s'est trompé avec Vanessa Thomas. C'est juste pour vous montrer. Puis, au niveau des vidéos, on a eu un petit bug, mais Monique veut vraiment s'excuser, là. Ouais, au niveau du bug informatique, Monique est devenue tout rouge, une vraie autochtone. Elle est devenue la face tout rouge, là. Bon, ben excellent. Merci beaucoup là, à tous finissant là, les partages, des témoignages ainsi que nos commanditaires et partenaires pour qui la soirée reconnaissance n'aura pas eu lieu là, de ce côté-là. Bon, vous voyez que probablement je commence à être fatigué, je mange mes mots. Là. Bon, ben je vais continuer. On va avoir un petit break. Je vais continuer avec la deuxième. J'ai-tu là? La deuxième? Non. Les prix de présence. Bon, il me semblait que j'arrivais à un côté le fun là, de la soirée. La deuxième moitié des prix de présence. On commence encore avec un pouf bag. On avait 2 pouf bags, 2 some bags. Moi, je dis pouf bag, some bag, en tout cas. Mais c'est ça. On va commencer avec le premier pouf bag bleu.
tantôt, j'ai monté le rouge. Je pense que c'est Catherine qui a gagné le rouge. Ouais, c'est ça. Ça a bien à donner. Mais là, même si c'est un gars, c'est unisexe, hein, les full bags. Je veux dire, soyez pas gênés si c'est un gars ou une fille qui gagne. Bon, OK, fini niaiserie. On passe au tirage roulement de tambour, s'il vous plaît. Oui. Et le gagnant ou la gagnante, j'ai nommé Christina Ritchie-Baudin. Oh! Christina est présente. Christina, ouvert. On va t'envoyer ça après les fêtes. Deuxième tirage, Sunbag. OK, encore un roulement de tambour, s'il vous plaît. Et j'ai nommé Danick Duchesne. Danick, je sais qu'il était là. Il ne voulait pas nous parler, mais je sais qu'il est là. Oui, bonjour. Bonjour. Salut, Danick. Vous m'entendez? Oui. Là, tantôt, j'avais un problème avec les écouteurs. Je viens de m'acheter des écouteurs Bluetooth, puis ils n'étaient pas connectés, c'est pour ça. Bon, ben pas de problème. Danick, tu as gagné le Sunbag, puis on va te faire parvenir ça avec c'est quoi qu'on a dit? Ah, le fameux sac voyage, là. Super. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup à toi. Très apprécié. Bon gala. Merci. On poursuit avec carte cadeau de 100 IGA. Gracieuseté des centres d'amitié autochtones de Québec. Et, on a oublié quelque chose. Roulement de tambour. J'ai nommé Benoît Giroux. Benoît. Oui, je suis là, merci. Yeah. Ouais. IGA, regarde, là, tu vas pouvoir acheter, c'est ça, là, toutes sortes d'affaires, là, pour ton petit kit. Quelle heure? Pour ouvrir ces petites bouches-là. À tout à l'heure, Benoît. Merci. Allô? Je poursuis avec carte cadeau de 30 du dépanneur Alphée Picard à Wendake. Ne vous en faites pas si c'est quelqu'un de l'extérieur qui gagne. On va vous faire parvenir une autre carte cadeau de 30 de magasin dans votre coin de pays. Là. On va changer ça pour ça. Ah, OK. Le tirage gagnant-gagnante. Merci les filles. Et j'ai nommé Nicole Petitcoué. Merci beaucoup pour le prix, mais je préfère que vous passiez à un autre, parce que j'ai déjà gagné une fois, fait que ça, c'est ma chance habituelle, ça. Fait que non, je vais passer à quelqu'un d'autre. C'est quoi t'as gagné, Nicole? Je me souviens pas. Tantôt? Ouais. Une carte cadeau de 100 c'était pour la catégorie. Ça, c'était le prix de présence, tu es présente. Les autres, non, je vais pareil le laisser à quelqu'un d'autre. OK. Merci. Merci. Bon, ben. OK, roulement de tambour. J'ai nommé Nicole Cartouche. Oui. Ouais. Nicole est là, je pense. Hein? T'es-tu à Québec? Oui, je suis là. Je suis présente. Oui. Oui, merci beaucoup. Hein? Nicole, est-ce que tu es à Québec? Non, je ne suis pas à Québec présentement. Bon, mais on va changer ça pour, comme on dit, là, une autre carte cadeau, mais 30 ben, peut-être 25, mais ça va probablement être 30. Merci, Nicole. Merci. Hey, merci encore, Mme Petitcoué, de votre générosité. Ouais, c'est ça, c'était d'une école à l'autre. Ouais, c'est ça, ça a donné de même. Après ça, pour ce prix de présence, le dernier, c'est carte cadeau de 25 de Tim Hortons. Et j'ai nommé Mylène Mestacocho. Oh! Hey, Mylène en transport, là, 25 $ chez Tim Hortons, ça vaut une fortune, ça, pour les cafés, là.
Peut-être que tu ne pourras pas aller au service au volant avec ta vanne, là, mais tu vas avoir du café en main. Je m'en vais à pied quand j'arrive dans le service au volant. Bon, excellent. Félicitations. Merci. C'est terminé pour cette portion de prix de présent. Ne quittez pas, il reste encore un sac voyage, pas un sac voyage, excusez, une tente 3 places et un tirage pour la tente 3 places et un tirage pour les raquettes et la paire de gants. Gracieuseté de Raquette GV. Ouais, à Wendake. Bon, ouais, non, mais je ne sais pas. Nous en sommes rendus à nos commanditaires. Hein? Ah, ben oui, excusez. Ah, excusez, une chance qu'on ne m'entend pas. On va vous partager vraiment une vidéo gracieuseté de notre directrice, Mme Shannon Godek. Bonjour à tous. Kwekwe, Tansei. Mon nom est Shannon Godek, directrice de la stratégie urbaine de la CDH PMQ. Je suis CRI de la bande Pigwest du Manitoba. Je vous souhaite tous la bienvenue. Premièrement, j'aimerais remercier la générosité des commanditaires et le dévouement des employés des centres de services en emploi et formation en milieu urbain, sans quoi cet événement ne serait pas possible. Pour les finissants, bien que je travaille au bureau régional à Ganawagi, j'ai quand même suivi vos parcours à distance grâce à mon équipe de travail acharnée qui vous ont accompagné tout au long de votre mesure de formation. Je suis sûre que je peux parler au nom de tous lorsque je dis à quel point nous sommes fiers de chacun d'entre vous et de vos réalisations. La vie n'est pas toujours facile et l'école demande beaucoup de persévérance, de patience et de dévouement. Soyez fiers de vous d'avoir atteint vos objectifs et d'avoir persévéré malgré tout. Nous vous reconnaissons tous comme des modèles autochtones, chacun dans votre droit. Vous êtes un modèle pour quelqu'un à quelque part, alors ne prenez pas votre rôle à la légère. Bien que vous ayez obtenu votre diplôme, votre parcours ne fait que commencer. Continuez à travailler fort pour atteindre vos objectifs et gardez la tête haute en traversant cette vie et les obstacles que vous rencontrerez. Faites preuve d'intégrité, d'honnêteté et d'honneur et vous réussirez toujours. Le personnel de votre CSF vous a accompagné tout au long de votre formation et maintenant ils sont là pour vous aider à intégrer le marché du travail. Nous croyons en vous. Alors croyez en vous et suivez votre nouveau chemin, la tête haute, avec la même persévérance et je ne doute pas que vous continuez tous à réussir. Bonne chance et surtout, félicitations pour vos réalisations personnelles. Bon gala. Nyawen, Miigwech. Merci beaucoup, Shannon. J'espère qu'elle va me pardonner là, de l'avoir oublié, mais je voulais finir peut-être avec Shannon. Mais là, on m'a repris. C'est de la faute à Monique, dans le fond. Mais c'est pas grave, Shannon, elle va comprendre ça quand elle va écouter le gala. Nous en sommes rendus à remerciement de nos commanditaires. Et j'ai nommé les Forces armées canadiennes, RBA, groupe financier, Serge Rock, objet promotionnel et vêtements corporatifs. Serge, c'est lui qu'au niveau du sac voyage, c'est ça, c'est avec Serge qu'on a fait affaire. On a Garage Jean Lapierre, Raquette GV, dépanneur Alphée Picard, Centre d'amitié autochtone de Québec à Québec, Pharmacie Véronique Lambert et Patrick Allard Uniprix de Wendake, Caisse populaire des jardins de Wendake, Garage Martin W. Picard, mécanique de Wendake. Conseil de banque de Mastoya. J'ai essayé de le dire l'autre fois, Pikuakanliunuat, mais j'aime mieux dire Mastoyache. Merci beaucoup à tous nos commanditaires. Nous en serions rendus à la deuxième prestation de M. Simon Picard. Et on revient après avec le gros tirage. Restez avec nous. À toi, Simon. Rebonsoir. On va continuer un peu les célébrations. Et
notre félicitation. Un bon accouchant. Des choses de rassembleur. Puis la nôtre, les nôtres.
Bonsoir, félicitations encore, merci beaucoup. Merci beaucoup, Simon. Je suis venu à ça de danser de Macoucham. Je suis venu à ça. Mais je me suis retenu un petit peu. Puis là, je voulais voir, il me semble que j'ai vu Danick avec micro, puis ça se peut-tu avec ta guitare? Sais-tu que tu voulais nous partager quelque chose, Danick? Une surprise? Ton micro est fermé. Ou tu te prépares pour une grosse soirée, je ne sais pas. Ton micro est fermé. Ah, OK, non, c'est parce que oui, je pourrais vous faire une petite chanson. Parce que là, moi, je n'ai pas de trouble avec ça, là, si tout le monde est d'accord. Ah, Ceux-là non, qui ne sont pas d'accord. OK, non, c'est parce que je suis en train de monter mon studio maison, puis là, je suis en train de tout programmer, mais ouais, je peux vous faire Hey, c'est une vrai! chanson. OK. Bon, je peux vous jouer un petit Macoucham. Est-ce que vous m'entendez quand même? Oui, numéro 1. Ça, c'est de l'imprévu, ça, Danick. Là. Non, je sais. C'est une belle surprise, par exemple. Oui, attendez. C'est pas ça. OK, il est là. Je cherchais mon pic. Il est là. Je viens de le trouver, il est dans le bureau. Je peux vous faire un petit Macoucham. Version Cacheton. Hey. Chingwan maki chikot man, ande maki chitayan. Rumbage, rumbage, shaguche. Minde natam katayan, chistabu yeshi tatayan. Rumbage, rumbage, shaguche. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Chinde natam katayan, chishtabu yeshi tatayan. Rumbage, shaguche. Hey, 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 hey. Et voilà, c'était pour le gala de reconnaissance Modèle autochtone 2020. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité à participer. Puis pour moi, c'était une grande fierté. Est-ce que vous m'entendez? Oh, là, je vous ai perdu. Est-ce que c'est moi qu'on n'entendait pas? OK. Je te disais merci beaucoup, Danick. OK, là, ouais.
Ah, pour moi, c'est un honneur de participer à votre événement, puis je suis très fier. J'encourage tout le monde aussi à poursuivre leurs études, je veux dire, vers un bon choix de carrière. Oui, oui, puis on est vraiment là pour ça aussi, puis nous autres aussi, on est bien contents quand on voit tous les finissants et finissantes là, qui ont terminé. Là. Ouais. Oui, j'espère qu'on va se retrouver tous en santé. Hein? Ouais. 2025, je pense qu'ils ont dit. Non. Ça va faire loin. Pas pire, Zoom est là. Oui, c'est bon. Ça. OK, merci beaucoup. Hey, bonne soirée. Good. Merci. Nous sommes rendus maintenant au dernier grand tirage pour prix de présence. Je pense qu'on n'a pas perdu personne à la date. Hein? On a su les garder jusqu'à la fin. Je voulais juste vous montrer le certificat que je vous avais mentionné là, comme certificat honorifique là, pour reconnaissance d'avoir fini une mesure. On me voit dessus. Un genre de diplôme qu'on tenait à vous envoyer pour ça. C'est un genre de diplôme qu'on tenait à vous envoyer pour vraiment reconnaître là, que vous avez fini une mesure là, avec nous. On va vous envoyer ça avec le reste, là, sac cadeau, sac voyage, puis tous les prix de présent. Bon, dernier grand tirage. Je vais commencer par raquette et gants. Cuir, très bon gants. Les bonnes raquettes pour profiter de l'hiver, parce qu'on va en avoir un l'hiver quand même. Le gagnant ou la gagnante. Monsieur Kevin Boudreau. Kevin est là, ouais. Merci beaucoup. Félicitations, Kevin. Je sais que tu vas pouvoir peut-être les mettre là, quand tu vas faire une construction là, en plein hiver. Là. Tu vas pouvoir mettre tes raquettes et tes gants. Merci. Enfin, félicitations, Kevin. Et je termine avec 3 places. Moi, quand je l'ai vu, je pensais que c'était une 2 places, mais on m'a dit 3 places. Probablement 2 adultes et un enfant. Oh, et voilà, le gagnant ou la gagnante. Hein? Pour terminer, j'ai nommé. Ah non, je ne peux pas. Là, vous allez dire que c'est du favoritisme. Monsieur David Elliott Claveau. Félicitations, David. David avait gagné quelque chose, mais je pense que c'était la catégorie. Hein? Ouais. Je n'ai vraiment pas voulu, David. Là. Je ne veux pas que le monde pense qu'on a fait. Merci beaucoup quand même. Oui, merci. Super. Malgré que je regarde dans le sac, puis je vois 4 David Elliott Claveau. Juste félicitations, David. Je voulais faire une mise à jour de vos adresses. Si vous avez eu des changements d'adresse dernièrement ou déménagement, bien important de nous envoyer votre nouvelle adresse pour vous faire parvenir les prix puis le sac voyage qu'on donne à tout le monde. Important de nous faire parvenir une nouvelle adresse. Je voulais mentionner, puis on avait complètement oublié tantôt la liste des finissants. Je n'avais pas mentionné Mme Élie Duchesne en arpentage de Jonquière. Hein? Je pense, oui. En tout cas, Élie, on s'excuse, tu es une finissante, puis on est bien fiers de toi. Mais je voulais le mentionner. Notre vidéo, naturellement, va être disponible sur notre page Facebook. Puis on va vous revenir pour voir si on peut aussi la mettre sur notre page web de la commission. Parce que je sais que ce n'est pas tout le monde qui est Facebook. Moi, je le suis. Puis mes enfants ne veulent pas comme amis. Je ne comprends pas. Mais c'est pas rien. Face à part, c'est ça. Ça va être disponible. Puis on va vous faire parvenir le lien là, aussitôt que ça va être disponible sur notre page Facebook. Puis je voulais encore une fois féliciter tous nos finissants et finissantes ainsi que nos gagnants
Puis merci d'avoir assisté à notre première soirée RMA virtuelle. Et je termine, je voudrais inviter toute l'équipe de la stratégie urbaine à venir me rejoindre pour le mot de la fin. Je mets mon masque. Oui. En espérant qu'ils m'ont compris. Monique, Vanessa, notre coordonnatrice Marlette, Julie et Paty. Bravo tout le monde! Félicitations tout le monde! Bonne soirée, j'espère que vous avez aimé ça! Joyeux Noël! Félicitations! Vous aussi, merci beaucoup. Merci. Bye bye!